Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et mes chers collègues, je ne vais pas créer de suspense inutilement. Une fois n'est pas coutume, mon groupe salue le travail effectué autour de cette délibération, dans laquelle on trouve bon nombre de mesures très pertinentes. Et je pense notamment, en disant cela, à la cartographie dynamique du foncier ou encore au recyclage des grandes friches industrielles. On n'est pas, comme vous le prétendez parfois, dans l'opposition stérile. Et lorsque nous avons sous les yeux une délibération pertinente et bien construite, eh bien, c'est aussi notre plaisir à nous de faire preuve d'esprit constructif et d'essayer de contribuer à améliorer ce texte. Alors, sur le principe, bien sûr, la région doit assumer pleinement son rôle de chef de file pour l'action économique sur l'ensemble du territoire. Et on partage ici la volonté exprimée de reconquérir la souveraineté industrielle, ça vient d'être dit, de maintenir une diversité d'activités économiques sur nos territoires et de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et d'en relocaliser d'autres. Permettez-moi maintenant d'élargir un petit peu la focale pour parler plus largement de réindustrialisation et de nos attentes sur ce sujet. D'abord, réindustrialisation ne peut pas se faire sans formation. Relocaliser, réindustrialiser, tout ça, ça traduit la nécessité de disposer d'un important vivier de personnes formées au métier de l'industrie sur notre territoire. Or, nos entreprises, vous le savez, sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre qui est très importante et qui ne tarit pas. À la fin de l'année dernière, nous avons été frappés, par exemple, d'apprendre que des soudeurs américains étaient venus en renfort à EDF pour réparer les tuyauteries de 6 réacteurs nucléaires très exposés au risque de corrosion. Cette filière française, clairement, manque de bras. Et donc, nous devons plus que jamais former au métier de la soudure, au métier de la métallurgie, plus généralement au métier de l'industrie. Nous savons, Monsieur le Président, que c'est avec grand-peine que vous considérez la valeur stratégique de la formation professionnelle dans notre territoire, mais nous tenons à nouveau à vous le rappeler ici et à vous appeler à faire un véritable engagement budgétaire et opérationnel de cette priorité-là. Nous tenons aussi à vous rappeler la nécessité de ne pas déstabiliser le réseau public de formation en mettant en concurrence les CFA et les centres de formation interne développés par les entreprises. Les CFA développent de véritables parcours de formation au bénéfice des futurs salariés et de toutes les entreprises et doivent bénéficier en priorité, nous semble-t-il, du soutien de notre collectivité. Notre collectivité a un vrai rôle à jouer sur l'orientation et la formation et doit redoubler d'efforts pour accompagner les nombreuses personnes motivées pour se reconvertir dans l'industrie. Force est de constater, notamment après le Covid-19, que c'est quelque chose qui attire de plus en plus de monde. Redorer l'image des formations et métiers techniques et scientifiques, lutter contre les stéréotypes de genre, accroître l'attractivité des formations technologiques auprès des jeunes comme de ceux qui sont engagés en formation continue, doivent faire l'objet de mesures très fortes. Il faut également s'atteler, en lien avec les CFA, les écoles d'ingénieurs, les universités, à actualiser la carte de formation pour former plus largement nos ingénieurs au métier de la transition écologique. Ça me permet de faire le lien avec notre deuxième point, la nécessité d'une réindustrialisation verte. Rebâtir une nation industrielle et écologique n'est pas antinomique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et nous pensons qu'il y aurait une très belle ambition pour notre collectivité à jouer un véritable rôle en la matière, et notamment dans le développement de l'économie circulaire. Ça suppose de favoriser plus que jamais la mise en relation des acteurs, de créer des écosystèmes locaux, résilients, agiles, mais qui se sont avérés, notamment avec la crise du Covid, une fois de plus, particulièrement précieux, ces écosystèmes locaux, quand on a vu les failles dans les chaînes d'approvisionnement. C'est vrai pour un certain nombre de produits manufacturés, de produits de haute technologie, de principes actifs dans le domaine de la chimie, mais aussi pour notre alimentation. Je veux en prendre un exemple vraiment frappant. La Chine et l'Inde produisent à eux seuls 60 à 80% des principes actifs pour les anticancéreux, les antibiotiques et les vaccins. Eh bien, il y a 30 ans, cette proportion était seulement de 20%. En cause, une délocalisation massive de pans entiers de l'appareil productif de ce secteur vers l'Asie. Monsieur le Président, voilà ce que nous attendons de la réindustrialisation et de la relocalisation. Le rapprochement de la chaîne de production, la création de stratégies territorialisées qui articulent formation et emploi,
Et enfin, j'en ai moins parlé, ce sera peut-être le cas d'un autre groupe, l'accompagnement des industries dans la décarbonation, car il faut garder à l'esprit que l'industrie représente aujourd'hui 19% des émissions de gaz à effet de serre. Nous serons attentifs dans ce groupe au déploiement et à la mise en œuvre de ce plan sur le foncier industriel, mais je veux en profiter pour vous redire à quel point nous croyons à l'avenir économique de cette région, à sa capacité de réussir sa transition écologique, sa transformation sociale, et que nous ferons tout pour que notre territoire soit à la hauteur de cette ambition partagée. Merci beaucoup.